question de Pascal. Vous avez récemment évoqué le cas, c'est pour vous Christian, le cas d'un particulier qui a transformé une vieille grange en habitation. Et Pascal se demande s'il a fait une bonne affaire parce qu'elle est tentée par l'aventure. Alors Pascal avec un E forcément. Donc c'était une belle aventure entre guillemets. Je me souviens bien de ce cas. C'était une belle aventure entre copines en fait. Effectivement, elle s'était mise à plusieurs pour transformer une vieille grange en investissement locatif. Donc oui, ça peut être une bonne affaire, mais il y a des conditions à remplir. D'abord, il faut correctement évaluer le coût des travaux. Il faut maîtriser les démarches administrative et puis bien sûr il faut investir ou effectuer cet investissement dans une région où il y a un potentiel locatif important, c'est-à-dire pour vous assurer que vous réussirez à trouver des locataires le moment venu. Alors généralement, dans ce type d'aventure, le volet purement immobilier et travaux est bien suivi, puisque ce sont souvent des professionnels de la pierre, des professionnels du BTP qui font ça. Donc cette partie-là, et le coût des travaux peut être maîtrisé. Par contre, c'est le volet fiscal qui souvent pose problème. Parce que si vous ne regardez pas dans les détails, vous êtes persuadé que sur le plan fiscal, tout est merveilleux dans le meilleur des mondes et que la totalité des travaux seront déductible au moment venu des loyers. Donc, ce qui n'est pas le cas. Et ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pourquoi ? Parce qu'il s'agit de travaux de transformation qui aboutissent à un changement de destination de l'immeuble. Or, il faut savoir que c'est seulement les travaux d'amélioration et les travaux d'entretien qui sont déductibles sur le plan fiscal des loyers. Alors, Pascal n'aura pas tout perdu si elle se lance dans cette aventure parce que sur le coût des travaux de transformation pourront le moment venu être ajoutés au prix d'acquisition du foncier et donc ça réduira lors de la vente la plus-value imposable. Voilà. Mais d'une façon générale, effectivement, en immobilier locatif, il y a des tas de bons plans à faire, mais il faut être attentif. Il faut être attentif et surtout le dossier fiscal, le dossier administratif, il faut bien le boucler. Bon, on avait pas mal de questions avec votre chronique sur le déficit foncier, on va les garder de côté et on les traitera en bloc une prochaine fois. Christian Fontaine, le revenu, Stéphane Van Nuffel, Net Investissement, répondez ce matin à vos questions.